Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième game review donc sur le jeu Song of Silence, donc qui est un jeu un peu du style des Total War Warhammer pour ceux qui connaissent. Donc une sorte de tour par tour avec des batailles. Bon là ça va être des batailles plus axées, vous verrez plus tard, j'en parlerai plus précisément, mais qui sont pas, on pourra pas commander les déplacements des troupes comme dans les Total War Warhammer, donc je vous montrerai. Donc c'est un jeu qui est gratuit, je ne sais plus jusqu'à quand dans l'Epic Game Store, je vais regarder tout de suite jusqu'à quand il est gratuit. Donc pour ceux qui ne savaient pas, tous voilà, jusqu'au 20 novembre, donc demain à 17 h, donc pendant une semaine ou 2 semaines, vous avez 3 ou 2 jeux qui sont gratuits et donc vous pouvez les télécharger gratuitement. Et vous les avez à vie gratuitement, rien besoin de payer. Donc je pense que je vais faire une série sur ces jeux, je vais les essayer. Donc là il y a 2 autres jeux qui sont sortis gratuitement. Un FPS tactique et un jeu 2D. Donc j'ai décidé de faire la review de Songs of Silence parce que c'est le jeu que j'ai préféré des 3. Donc voilà, donc jusqu'au 20, donc à 17 h, il est gratuit dans l'Epic Game Store. Donc c'est un jeu qui est assez beau, hein. Je pense que vous voyez les graphismes, ils sont très beaux, la musique est belle, vous l'entendrez pas parce que j'ai eu un bug de son. Vous voyez, il y a des systèmes de pillage, d'avancée, de troupes. Enfin, là vous avez toutes vos troupes, vous avez des cartes. Justement, là ce sont des cartes qui vous permettront d'avoir plus d'unités et sur le champ de bataille de un peu commander vos armées. Donc là vous voyez que j'ai les unités de base en même temps, c'est le tout début du jeu. Donc vous verrez, les cinématiques du jeu sont très très belles, j'adore le style. Donc voilà, donc là on va voir un combat. Donc, je vais vous montrer, hein, c'est vraiment les unités se comportent comme elles veulent et vous avez des cartes qui se rechargent à une vitesse plus ou moins rapide en bas de votre écran. Donc là, intervention divine, ça me fait apparaître 2 troupes, donc je sélectionne l'endroit et là vous voyez il y a 2 de mes troupes qui apparaissent. Donc sinon je ne contrôle rien d'autre, hein. Ce sont les armées qui se débrouillent tout seuls. Donc moi j'aime bien le jeu, hein, l'histoire est bonne, les graphismes sont bons, les musiques sont belles. C'est un jeu c'est pas multijoueur bien sûr, c'est solo. Il y a une campagne, un mode scénario je crois. Peut-être qu'il y a du multijoueur, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Non, c'est pas vrai. Donc c'est un jeu que j'apprécie, hein, qui est un jeu à jouer quand on s'ennuie et quand on a envie de se poser, hein, parce que il est très agréable. Donc là vous voyez d'autres cartes, donc tout ce qui se passe dans le jeu passe par des cartes. Donc là on a une amélioration qu'on peut choisir parmi 3 nouvelles cartes. Donc voilà, c'est assez cool. Que dire de plus? Voilà, donc là, un pillage qui nous fait gagner des cartes. Voilà, c'est pareil, les petites animations comme ça sont très belles. On a des petits textes, voilà, un système de zoom sur la carte, donc la carte qui est, je pense, assez grande. Donc c'est pareil, hein, il faut passer les tours comme dans les Total War Warhammer, c'est du tour par tour. Donc il faut laisser le temps aux ennemis de se déplacer sur la carte, sinon ça serait trop facile. Donc on a une quête principale, je pense qu'il n'y aura pas de quête secondaire, enfin peut-être, je sais pas. Donc là, voilà. Donc oui, pour ceux qui se demandent, il y a vraiment une vraie histoire, c'est pas... On se balade pas comme on veut. On débloque les zones, je pense, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire principale. Donc oui, ainsi... Si vous voulez un jeu du style des Total War Warhammer ou tour par tour avec des batailles, tranquille, parce que Total War Warhammer, c'est... Des fois on se dit, ah bah ça va être bien, ça va être tranquille le jeu et tout. Mais en fait, on se rend compte qu'on s'énerve très rapidement de plein de batailles, parce que Total War Warhammer, c'est des jeux qui sont très très compliqués. Donc bah voilà, c'est une bonne alternative, surtout que c'est passé dans la Free Week
d'Epic Game Store. Donc ça c'est très très cool. Et donc là vous voyez une nouvelle bataille, donc à chaque fois forcément les ennemis seront de plus en plus difficiles à battre. Donc vous faire de nouvelles unités très souvent. Vous pourrez améliorer vos unités. Là cette bataille elle est assez serrée hein, comme vous pouvez le voir. Mais heureusement, vous allez voir, je vais finir par la gagner. Ces arbalétriers là-bas, ils sont très embêtants. La catapulte aussi. Donc la distraction des arbalétriers pendant que notre infanterie s'occupe de l'infanterie adverse qui se replie. Voilà. Bon. Le jeu est... Ouais, comme j'ai dit, il est vraiment cool. Il est vraiment cool, c'est un jeu qui est posé, qui est simple, même si je pense que quand on va être bien avancé dans le jeu, ça sera plus aussi simple. Les voix des personnages sont bien. Je crois qu'il y a du français pour en audio, mais je suis pas sûr. En tout cas, le jeu est en français, en écrit. Non, le jeu est à 30 €. C'est vraiment pas mal. Donc dans les notes de l'Epic Game Store, on a extrêmement amusant et super intrigue. Donc les gens l'aiment beaucoup. Il est PEGI 12 pour ceux qui s'intéressent. Donc en genre, on nous dit fantasy, indépendance, stratégie tour par tour, fonctionnalité, compatibilité manette. Ah, il y a de la coop et il y a du multijoueur. Donc j'ai rien dit. Sauvegarde cloud et du solo. Donc il y a vraiment du coop, solo et multi. Donc les trois modes généraux. Il y a un DLC à 8 €. Apparemment, le jeu est très bien noté, hein, 4,3 étoiles sur 5. Donc la configuration minimum c'est un Intel i5, 8 Go de RAM, un processeur graphique une Nvidia GTX 1050, stockage 10 Go, donc c'est vraiment un petit jeu. Oui, le jeu est très bien optimisé, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon bah voilà, je pense que si je devais attribuer une note, je mettrais un bon 7, 7,5 sur 10. Donc si vous avez un avis sur ce jeu, je vous les invite à le mettre en commentaire. Et puis si vous avez d'autres idées de jeux, je pense que à tester, donc je pense que je continuerai cette série sur les jeux gratuits de la semaine. J'essaierai de faire les 2 jeux principaux, parce que d'une semaine à l'autre, je crois que ça varie entre 2 et 3 jeux gratuits. Donc j'essaierai de faire les 2. En plus maintenant j'ai un nouveau micro, ça doit s'entendre, donc ça va être plus agréable de les faire. Donc voilà, donnez-moi votre avis et décidez dans les commentaires. Au revoir.